justement, hein, le focus, eh bien, c'est le mondial des clubs FIFA. Ça y est, les équipes sont situées, puisque dans quelques semaines, hein, les clubs champions des associations continentales se retrouveront au Qatar pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. À l'issue du tirage au sort effectué ce mardi, les formations engagées sont situées sur leurs adversaires. Initialement prévue en décembre dernier, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA se jouera finalement. Le tirage au sort a été officiellement effectué ce mardi à Zurich, en Suisse. La compétition opposera 7 équipes dont le vainqueur succédera à Liverpool. Le champion d'Océanie, Auckland City, a renoncé au déplacement en raison de l'obligation de quarantaine à laquelle elle devrait se soumettre à son retour au pays. Conséquence, le club néo-zélandais censé disputer l'unique match du premier tour, le 1er février, perd sur tapis vert. Ainsi donc, son adversaire, le club qatari d'Al Douel, affronte directement la formation égyptienne d'Al Ahly au second tour le 4 février. Le vainqueur de ce duel croisera le 8 février prochain le Bayern Munich, champion d'Europe. Dans l'autre partie du tableau, le vainqueur de la Ligue des champions sud-américaine, qui sera connu le 30 janvier, soit Palmeiras, soit Santos, retrouvera en demi-finale le Tigre du Mexique ou Ulsan Hyundai de la Corée du Sud. Grand favori du tournoi, le Bayern Munich va tenter d'ajouter un 6e trophée consécutif à son grand chelem réalisé en 2020. Le titre est-il déjà acquis d'avance ? Allez, ça y est, la ligne est ouverte. Le téléphone, hein, 21 59 93 99 pour nous appeler et nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le titre est déjà acquis d'avance pour le Bayern Munich? On en parlera évidemment en compagnie de la grande team. Alors, la Coupe du Monde des clubs, hein, est-ce que c'est une compétition de trop pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Et d'accord. Il y a longtemps. C'est une compétition qui permet quand même de mettre en lumière des clubs qui sont méconnus du grand public. Lors de cette édition, on aura des clubs comme Al Douaï, un club du Qatar. C'est peut-être pas un championnat très connu. Cette Coupe du Monde des clubs permet de mettre en lumière tous ces clubs-là, de mettre en lumière le niveau de certains championnats méconnus du grand public par les fans du football. Donc, je pense que c'est une très bonne compétition qui a sa place. Non, le niveau de certains championnats, je ne pense pas, mais mettre en lumière certains clubs, oui. Parce que la plupart du temps, on a vu après cette compétition que des clubs européens, le plus souvent, allaient recruter dans ces différents clubs. Moi, je me rappelle des clubs mexicains où Manchester ou d'autres clubs sont allés recruter là-bas. Donc, surtout, c'est à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. Et cette question, donc, est-ce que vous pensez que le titre est déjà acquis d'avance pour le Bayern? 21 59 93 99. Allez-y, Jean-Philippe. Dans l'absolu, on dirait oui, mais c'est une rencontre de football et on sait que dans ce genre de compétition, tout est permis. Et il y a eu une année où, je crois, le tout-puissant Mazembe s'est retrouvé en finale face à l'Inter de Milan. Là où les clubs africains, pratiquement, leur limite, c'était au grand maximum les demi-finales. Voilà, donc tout est possible dans cette compétition. Je crois qu'il y a des clubs brésiliens qui ont eu à s'imposer. C'est une compétition qui a débuté sous un format de rencontre intercontinentale à Yokohama, au Japon, entre le vainqueur de la Ligue des champions européenne et le vainqueur de la Copa Libertadores de l'Amérique du Sud. Ensuite, il y a une démocratisation de cette compétition qui a vu l'intégration des autres champions continentaux pour donner ce format de Coupe du Monde de club. Les Européens, depuis lors, ont dominé cette compétition. Il faut noter qu'ils ont un ticket d'entrée privilégié parce qu'ils ne font pas les tours préliminaires. Ils rentrent directement en demi-finale, finale. Et puis, bon, voilà, ils arrivent beaucoup plus frais que les autres. Il faut que la FIFA essaie de revoir ça. Gianni Infantino a tenté d'instaurer, je dirais, une réforme à ce sujet pour accroître le nombre de clubs participants et permettre une compétition bloquée pour donner la chance à tout le monde. Pour l'instant, au niveau de l'UEFA, ça coince un peu parce qu'il y a un calendrier qui est déjà surchargé à leur niveau. Bon, le Bayern Munich, dans cette compétition, comme c'est devancier européen, partira forcément avec les faveurs des pronostics. Mais attention aux Sud-Américains, parce que Palmeiras ou Santos, ils ont toujours, je dirais, le petit génie brésilien dans leur football qui peut créer la surprise. Yellow. Alors, si on se réfère à la forme du Bayern de Munich sur les saisons précédentes, pratiquement la saison 2019-2020, le Bayern de Munich est très en forme actuellement, toutes compétitions confondues. Donc, sur papier, oui, le Bayern de Munich pas véritablement favori. Surtout que leur première participation, déjà, c'était en 2013.
en tant que le premier pays allemand, ils avaient remporté cette compétition-là face au Al-Ahly, je crois. Ouais, je crois que le Bayern part très favori sur papier. Maintenant, comme on est au football, il y a la magie du football. Pourquoi pas que quelqu'un vienne évincer le Bayern de Munich. Ah ben c'est votre souhait? Ouais, je pense quand même à la Ligue. Pourquoi pas? Je vais rappeler un petit truc. Oui. En Coupe d'Allemagne, récemment, ils ont été éliminés par Kiel. Par un club. C'est pas le même niveau de concentration. Non, en fait, c'est pour dire que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans un match de football. C'est vrai, le Bayern ne va pas jouer les tout préliminaires, comme l'a dit Jean-Philippe. Le Bayern va rentrer au niveau des demi-finales. Mais c'est vrai, a priori, il pas de favori, mais tout peut arriver dans un match de football. Et surtout, quand on voit un peu les oppositions qu'on aura dans cette compétition, c'est vrai, le représentant africain devra batailler dans un premier temps. Mais bon, après, le Bayern n'a pas favori, mais comme je le disais aussi, il faut... Tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Il ne faut pas trop se jeter comme cela. Oui, tout est possible au football, mais il y a quand même une hiérarchie au niveau du football. Et à ce niveau-là, le Bayern de Munich, sincèrement, j'ai foi en cette équipe, elle va tout écraser lors de cette compétition. Quand on pense sur toutes les lignes, c'est une équipe assez impressionnante. Au milieu de terrain, Goretzka, en attaque, le grand M, Robert Lewandowski, qui va sans doute qui aura affaire à des défenses a priori assez faibles. Donc cette équipe du Bayern va faire la différence offensivement et dans le jeu, je le pense. D'accord, on va prendre M. Amoussou, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Amoussou. Oui, bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. D'accord. Alors, M. Amoussou, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le titre est déjà gagné pour le Bayern? Oui, bon, je pense que c'est tout joué. Hein. Avec la forme actuelle du Bayern, c'est juste une formalité. Ils vont aller se mettre en jambe simplement. Comme ça. Ah bon, à ce point-là, quand même. Oui, tout à fait. Mais par contre, je voulais réagir. Vous avez demandé en début d'émission si la Coupe du Monde des clubs était une compétition de trop. Oui, allez-y. Voilà. Alors moi, je pense que c'est une compétition de trop parce que tel que c'est organisé, j'ai juste l'impression qu'on organise des tours préliminaires et puis les grands viennent pour peut-être juste une apothéose. Je crois que c'est plutôt l'aspect financier que les gens ont regardé pour organiser cette compétition. Pour moi, c'est une compétition de trop. Bon, voilà. Après, c'est une compétition qui existe quand même depuis 2000. Donc, Oui, mais bon, pour moi, c'est une compétition de trop parce que, bon, franchement, je ne vois pas, vu le calendrier infernal qui est imposé déjà aux différentes équipes. Pour moi, on pourrait se passer de cette compétition, l'organiser de façon peut-être sectorielle et puis voilà. D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, c'est votre point de vue. Merci beaucoup pour votre appel. Merci bien. Merci, Monsieur Amoussou. Alors, parlons du représentant du continent africain, ce club de Al-Ahly. Quelles sont les chances d'Al-Ahly? Je dirais demi-finale pour moi, en tout cas. Ballot, demi-finale? Ouais, demi-finale, oui. Ils ont les moyens d'accéder en demi-finale. C'est quand même un club qui reste structuré, au-delà même du niveau des joueurs, au-delà du niveau du collectif. Ce qui frappe au niveau du Al-Ahly, c'est un club qui reste structuré et qui a toujours les moyens d'aller loin dans de grandes compétitions au niveau international, car elle se donne les moyens justement d'arriver à ce niveau-là. Et je pense qu'en demi-finale, au moins, ils peuvent y arriver. Mais remporter la compétition, ça, c'est une autre histoire. D'accord, vous êtes d'accord avec Ballot? Demi-finale? Je dis a priori oui, mais le paradoxe, c'est que cette formation du Al-Ahly fait partie des plus expérimentées dans cette compétition. C'est une équipe qui a remporté ces dernières années énormément de Ligue des champions africaines, donc qui s'est donné les moyens d'arriver à cette compétition à chaque fois. Elle a joué une finale. Cela a été dit tout à l'heure par, je crois, Henri Jo. Cette fois-ci, elle va partir. Elle peut compter sur une légère méforme du Bayern Munich qui a des performances en dents de scie aujourd'hui. C'est vrai que cette formation va jouer un tour préliminaire face à Al-Douaï. J'ai du mal à prononcer le nom de ce club du Qatar. Et après ça, on verra ce que cela va donner. Est-ce que l'atmosphère du côté du Qatar sera profitable? Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Moi, je n'aimerais pas m'avancer. Je leur souhaite juste bonne chance et j'espère qu'ils arriveront le plus loin possible dans cette compétition. Allez, on va voir ce qu'en pense M. Bakary, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, M. Bakary? Oui, ça va, Madame Tia. D'accord. Bon, alors, M. Bakary, est-ce que le titre est déjà acquis d'avance pour le Bayern? Oui, pour moi, la Ligue des Champions, c'est pour Bayern, ça, c'est pas un problème. Bon, on parle du mondial des clubs, là. Oui, le mondial des clubs, disons, ça, c'est pour Bayern. Oui. Les équipes européennes ont toujours rapporté le mondial des clubs.
Bon, pas toujours, mais bon. La plupart, moi, je pense que c'est un compositeur qui est organisé pour eux, prendre celui qui prend. Oh, mais Monsieur Bakary, mais non, quand même. Alors, en ce qui concerne le club d'Al-Ahly, qu'est-ce que vous en pensez Al-Ahly, je trouve que le niveau est un peu bas. Je trouve que par rapport à Bayern, vraiment, le niveau est un peu bas. D'accord. Aucune chance, alors, pour Al-Ahly de remporter cette compétition? Non, vraiment, je ne pense pas qu'il peut prendre, je ne pense pas. Le niveau de leur jeu, je ne pense pas qu'il peut. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Bakary. Allez, bonne soirée, Tia. Pareillement, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à la grande TV. D'accord, merci. Bon, c'était le dernier appelant pour cette partie de l'émission. Il y aura une autre question pour laquelle vous pourrez nous appeler un petit peu plus tard. Allez, le mot de la fin pour qui? Pour Henri Jo, tiens. En 2010, on ne savait pas que l'équipe du TP Mazembe allait arriver en finale. Là, l'équipe de Al-Ahly jouera un premier tour face au club qatari. On espère que Al-Ahly pourra passer. Et puis, vous allez voir, Al-Ahly va battre le Bayern de Munich pour accéder en finale. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Bonne chance au club d'Al-Ahly. Espérons, les gars. Exactement. Espérons vivants. Allez. Il ne faudrait pas qu'il s'inspire du cas barcelonais, surtout. Merci beaucoup pour cette réflexion qui va énerver quelqu'un autour de la table. On ne dira pas qui. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Henri Jo, Ballot, vous allez céder votre place à Roger Stéphane. Et notre invité, je vous rappelle que dans un instant, le gardien de but de la SOA, Drissa Bamba, sera sur le plateau de la Grande Team. On va parler des footballeurs locaux et de leurs activités en attendant cette reprise qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Et encore beaucoup de sujets qu'on développera jusqu'à 22h. Alors ne bougez surtout pas. À tout de suite.